Salam alaikum. Alors, attaquons cet exercice du concours national commun pour la filière DMP, l'année 2019, ça veut dire cette année-là. Le sujet était composé d'un exercice qui était noté sur 4 sur 20 et d'un problème assez long. Bien. Je commence par l'exercice. Alors nous avons entre les mains un petit résumé de l'exercice. A, c'est cette matrice-là d'ordre 3 à coefficient réel. V, c'est l'endomorphisme de R3 canoniquement associé à la matrice A. Je rappelle que ça veut dire que la matrice de V dans la base canonique de R3 est égale à la matrice A. D'accord. La première question nous a demandé de calculer le polynôme caractéristique de A, si A de X, et en déduire que A possède une seule valeur propre, lambda, à préciser. Avant que je poursuis, je rappelle à tout le monde que l'énoncé de l'exercice sera précisé avec son lien. Depuis mon site personnel, il y aura le lien dans la description de la vidéo. D'accord. Alors, donc on a demandé le polynôme caractéristique. Alors, ça sera par définition, vous savez que c'est déterminant de xi 3 moins a, qui va être ce déterminant-là. Xi, c'est xxx moins cette matrice, ce qui fait ça sera x moins 3. X moins 1, X moins 2, et puis il y aura ici moins 1, 1. Ici moins 1, moins 2, 0. D'accord. Alors, pour les déterminants, les polynômes caractéristiques des matrices d'ordre 3, c'est la méthode, elle est hyper classique et que je recommande à tous les élèves. L'objectif en fait c'est d'avoir, je sais que tout le monde sait développer ce déterminant, soit en développant suivant une ligne ou une colonne avec des opérations sur les lignes, sur les colonnes, faites ce que vous voulez, vous allez avoir un déterminant, plutôt un polynôme d'ordre 3. Mais l'objectif principal c'est de le factoriser dans le but de lui trouver ses racines qui sont les valeurs propres de la matrice A ou de son endomorphisme V. Seulement pour le factoriser ce polynôme caractéristique, vous pouvez, je vois des élèves qui tentent de le faire avec des opérations sur les lignes, sur les colonnes, mais pourquoi moi j'apprécie pas, j'approuve pas cette méthode-là, parce que ça épuise vraiment le temps pour les élèves. Et il y a des élèves qui passent beaucoup de temps en essayant de tenter des opérations sur les lignes, sur les colonnes, ils ne parviennent pas. Donc, alors normalement, quand on est en 3, en dimension 3, le polynôme, écoutez-moi bien s'il vous plaît, le polynôme, faites ce que vous voulez. Tout le monde sait développer un déterminant. Un déterminant, il va trouver le polynôme. Le polynôme, ça sera d'ordre de degré 3. On veut le factoriser, plus n'importe quoi. On veut le factoriser. Une méthode qui marche toujours, c'est que vous tentez de lui chercher une racine évidente. Quand je dis racine évidente, ça va être 0, 1 ou moins 1, 2 ou moins 2, et rarement, vous allez être obligé de passer à plus 3 ou moins 3, rarement. Sinon, ça marche soit avec 0, soit 1 ou moins 1, soit 2 ou moins 2. D'accord? Une fois que vous trouvez cette racine évidente de ce polynôme-là, je rappelle, si nous voulons le factoriser dans le but d'en tirer les racines. Une fois j'ai une racine évidente qui est facile, qu'est-ce que je fais? Je remplace dans le déterminant, je trouve que c'est, dans le polynôme, je trouve que c'est 0. Hein, une racine qui est facile. Par exemple, supposons que j'ai trouvé que 1, c'est une racine évidente de ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez trouver que ce polynôme-là, ça va être égal à x moins 1 fois un polynôme de degré 2.
un certain q de x. Voilà. Puisque 1 c'est une racine, donc ça c'est x moins 1 fois. Alors comment va-t-on trouver ce polynôme q de x? Très facile, vous le savez même depuis le tronc commun au lycée. Depuis le lycée. Alors vous allez faire juste cette division euclidienne de ce polynôme par x moins 1. Faites votre division euclidienne, vous allez trouver le quotient qui va être q de x. Vous allez trouver le q de x, le q de x ça va être un polynôme de degré 2, ça va être de la forme x carré, etc. Comment allez-vous le factoriser? Facile, vous allez utiliser le discriminant delta. Et voilà, c'est factorisé, vous allez trouver les racines. D'accord? Alors, c'est ça la stratégie que je recommande à tout le monde. C'est pas la peine de sécher avec des lignes et des colonnes et tout ça. Alors, on va calculer ce déterminant. Par exemple, je vais utiliser la méthode de Sarus. Vous faites ce que vous voulez. Ça fois ça fois ça. Je suis en train d'appliquer Sarus. D'accord? Ça fois ça fois ça, plus ça fois ça, fois ça. Ça veut dire 1 fois moins 2, ça veut dire moins 2. Plus 1 fois ça, fois ça. Il y a 0, donc ça va sauter. Et puis moins, entre parenthèses. L'antidiagonale si vous voulez. Ça fois ça, fois ça. Ça veut dire moins 2, facteur de x moins 1. Plus ça fois ça, fois ça. Il y a 0, donc ça va sauter. Plus ça fois ça fois ça. Ça fois ça, c'est 1. Donc ça sera plus x moins 2. D'accord? C'est ça notre polynôme caractéristique. Alors, si vous voulez, donc ça va être quoi? Mon objectif, parce que je suis en train de calculer le polynôme caractéristique, mon objectif c'est de le factoriser le maximum possible pour que je trouve, on a dit, les racines. D'accord? Donc, je vais avoir x moins 3 facteur de x moins 1 facteur de x moins 2. Ici, il y aura moins 2, j'ai rien dit. Moins 2. Ici, si je enlève les crochets, ça sera plus 2 facteur de x moins 1 et puis plus moins x moins 2. Alors, je veux voir est-ce que je peux faire un facteur commun et je factorise directement. Je ne sais pas si je vais tenter le x-1 ou le x-2 ou le x-3. Vous pouvez tenter, frapper gauche et à droite, tâtonner, ça va marcher. Seulement, moi, à mon sens, avec cette stratégie que j'ai entre les mains, que je suis sûr que ça va marcher, je peux essayer à chercher une racine évidente. 0. Je remplace x par 0. Est-ce que je vais avoir 0? Je vais faire vite. Je remplace x par 1. Est-ce que je vais avoir 0 pour que ça soit une racine? Je remplace par moins 1. X par moins 1. Est-ce qu'il y aura une racine? Je remplace x par 2. Je remplace x par moins 2. Ça doit s'arrêter ici. D'accord? Alors, si vous remplacez, je vais vous laisser le soin. Vous pouvez faire pour la vidéo une petite pause et vous pouvez essayer de chercher une racine parmi celles-ci. Vous allez trouver que ça ne va pas marcher pour 0, non plus pour 1, non plus pour moins 1, mais ça va marcher pour 2. Donc, je suis sûr que 2, entre nous, 2, ça sera OK, ça sera une racine évidente. Et après, je vais avoir ceci, ça va être de la forme. Ce polynôme-là, ça va être certainement factorisé par x moins 2 fois quelque chose. Le 2 sera une racine. Donc, puisque le 2 sera une racine, donc moi, dans mon brouillon, je sais que je vais factoriser par x moins 2. Ce qui fait, je vais prendre soin de ce x moins 2 là. Je vais le garder parce que j'en aurai besoin. Certainement, il y aura une factorisation avec. Et encore, je suis en train de voir qu'il y a un x moins 2 ici. D'accord? Je vais regrouper ça avec ça. Donc, ça va me donner quoi? Je vais copier-coller la même chose ici. Ce moins x moins 2, le voici ici si vous voulez. Le voici. Ici, si vous voyez dans le brouillon, ça sera quoi? Ça sera 2x moins 2. Moins 2, ça veut dire 2x moins 4. Donc je peux factoriser par 2, donc c'est plus 2 facteur de quoi? De x moins 2. Voilà, nous sommes en train de voir que x moins 2 et le x moins 2, je peux donc factoriser par x moins 2. X moins 2 facteur de quoi? Facteur de, si vous voulez, ça va rester ici.
x moins 3 facteur de x moins 1. Ici c'est plus 2. Ici c'est moins 1. Ça marche? Et je copie-colle la même chose ici. Facteur de... si je développe, ça va me donner, si vous voulez, ici, x carré, moins 3x moins x, ça veut dire moins 4x, plus 3, plus 2, moins 1, n'est-ce pas? 3 plus 2 moins 1, c'est 5, moins 1, c'est 4. Donc ça va me donner x carré, moins 4x, plus, on a dit plus 4. Ça marche? Voilà. Donc, je veux factoriser ça. Vous voyez que je n'ai pas besoin d'identité remarquable. C'est déjà une identité remarquable, hein, d'accord? C'est une identité. Je n'ai pas en fait besoin de faire avec discriminant delta. C'est déjà une identité remarquable. Entre parenthèses, si quelqu'un n'a pas fait en général attention à ce qu'il s'agit d'une identité remarquable, vous allez calculer delta. Quand vous allez calculer delta, certainement que vous allez trouver 0 s'il s'agissait d'une identité remarquable, la forme a plus b carré ou a moins b carré. Donc, un petit conseil, dès que vous trouvez delta égale à 0, sachez qu'il s'agit d'une identité remarquable cachée, hein, que vous n'avez pas découverte. Donc, ça c'est x moins 2 le tout au carré, donc ce qui va vous donner que x moins 2 le tout puissance 3. C'est ça notre fameux polynôme caractéristique de A. La question d'après, il a dit que on a dit calcul polynôme caractéristique c'est A de la matrice A et on déduit que A possède une seule valeur propre lambda à préciser. Vous savez que le spectre de A, ça veut dire l'ensemble des valeurs propres de A. C'est quoi? C'est exactement, les valeurs propres sont exactement les racines de ce polynôme caractéristique qui possède une unique racine qui est 2. D'accord? Donc 2 c'est l'unique racine. Hein. Donc lambda égale à 2, l'unique racine du polynôme caractéristique. Donc, l'unique valeur propre de A ou de V. Bon, c'est pareil. Hein. Bon, ça finit la question 1.1. Nous allons passer maintenant à la question 1.2 où on a demandé de déterminer ker de V moins lambda I. Ça veut dire le sous-espace propre de V associé à l'unique valeur propre lambda qui est 2. Donc c'est ça, cette question-là. Donc le 1.2. Le 1.2, ici on nous a demandé c'est qui le ker de V moins 2, l'identité de R3 égale à quoi? D'accord? Alors, je vais m'en aller, donc, vous savez, entre parenthèses, hein, ker de V moins 2 l'identité, ça c'est quoi? Ça, entre parenthèses, faites très attention à ce que je suis en train de dire, s'il vous plaît. Ça, c'est un sous-espace vectoriel de qui? De V, c'est un endomorphisme de R3, donc ça, tout ça, c'est un endomorphisme de R3, donc ça, c'est un sous-espace de R3. Ce qui fait ce sous-espace vectoriel, ça contient des triplets. D'accord? S'il vous plaît, pour la rigueur de vos raisonnements, n'écrivez pas des colonnes x, y, z et vous dites que ça appartient à ker de V moins de l'identité. Ne mettez pas de colonnes. Normalement, celle-ci, ce qui va appartenir, c'est un triplet, c'est pas une colonne. Hein. D'accord? Ça, par contre, ça va appartenir à ker de la matrice associée, qui est ker de A moins 2, l'identité I indice 3. D'accord? Donc, appartient à ker, mais c'est pas ça. Donc, ça, c'est parmi les trucs qui ne vont pas bien que je trouve dans les copies. Hein. Même en corrigeant ce concours, j'avais vu des trucs pareils. Donc, à éviter, s'il vous plaît. Ça contient des triplets, pas des colonnes. Si vous voulez opérer avec des matrices, oui, ça va marcher avec des colonnes. Donc, faites la différence entre ça. Alors, je passe maintenant à traiter la question. Donc, je dirais soit x, y, z appartenant à R3, on a x, y, z appartient à ker de V moins de l'identité
Ceci, c'est équivaut à quoi? Équivaut à, si vous voulez, V-de l'identité de, regardez, c'est très rigoureux, du triplet x, y, z égale à triplet 0, 0. Si vous voulez, maintenant, vous pouvez passer matriciellement. Hein. Alors, vous pouvez dire que la colonne x, y, z appartient à un quart de A moins de l'identité, ou bien passer directement à la matrice. Hein. Donc, si je passe matriciellement, la matrice de ça, toujours dans la base canonique de R3, fois la matrice de ce triplet-là, qui est la colonne x, y, z, égale la matrice de ça, encore dans la base canonique, qui est la colonne 0, 0. Mais la matrice de ça, ça va être quoi? C'est A moins 2, I, 3. La matrice I3. Ok? Si vous prenez A moins 2, I, 3, ça va vous donner quoi? Ça va vous donner A moins 2I, ça va vous donner 3 moins 2, c'est 1. 1 moins 2, moins 1. 2 moins 2, c'est 0. Et puis, ça va vous rester 1 moins 1, 1. 1 moins 1, 1. 1, 2, 0. 1, 2, 0. Qui s'applique à la colonne X, Y, Z. Voilà. Ça marche? Très bien. Bien. Donc, je vais me trouver maintenant avec un système. Ceci équivaut à quoi? Je vais avoir le système X plus Y moins Z égale à ce 0-là. X plus Y moins Z égale à 0. Et puis X moins Y plus Z égale à 0. X moins Y plus Z égale à 0. Et puis, je vais avoir 2X égale à 0. Ça marche? Parfait. Alors, maintenant nous avons un petit système. Je sais que des élèves le résolvent avec la méthode de Gauss. Oui, ça, vous l'avez vu dans votre cours en première année. Vous pouvez. Mais quand il s'agit d'un système facile, par exemple, j'ai déjà l'information importante x égale à 0, ce n'est pas la peine d'utiliser Gauss. Vous pouvez écrire x égale à 0, d'accord? Si vous remplacez x par 0 ici, ça va vous donner quoi? Ça va vous donner moins y plus z égale à 0, ça va? Ça veut dire que égale à 0, ça veut dire que y égale à z. De même ici, si vous remplacez x par 0, ça va vous donner quoi? Cachez ça. Ça va vous donner y moins z égale à 0. Ça veut dire que y égale à z, c'est ce qu'on a eu ici. Donc, ceci, c'est équivaut à ça. Très bien. Alors, je peux mettre tout en fonction de ce z-là. Ça, c'est une manière de faire. Hein. Regardez, j'avais démarré au début par x, y, z. Un triplet. Maintenant, ce triplet x, y, z, ça va être égal à quoi? J'exploite le x que c'est 0. D'accord? X, c'est 0. Y égale à z. Et le z, c'est z. J'ai tout mis en fonction de z. Donc, ceci équivaut à, je vais faire sortir ce petit z à l'extérieur égal à z 0, 1, 1. Et vous voyez que x, y, z appartient à quoi? Et de la forme z fois, ça veut dire appartient avec de ce couple-là. En fait, ce triplet-là, 0, 1, 1, 1. En conclusion, qu'est-ce que vous avez en fait? Si vous regardez le début de la fin, s'il vous plaît, vous avez que x, y, z appartient à ker, équivaut x, y, z appartient à vect. D'où le ker que nous avait demandé dans la question. C'est exactement vect de 0, 1, 1. D'accord? Très bien. Donc, c'est ce qu'on a trouvé tout simplement. D'accord. Alors, c'est bon. Je suis en train de réfléchir de penser à certaines erreurs que j'ai rencontrées, mais je préfère les classer dans des vidéos à part. Hein. Je vais les classer avec d'autres erreurs portant toujours sur l'algèbre linéaire. D'accord? Et la réduction et tout ça. Bon. Alors, ça c'est la fin de la question 1, 2. La question 1, 3, qu'est-ce qu'il dit? La matrice A est-elle diagonalisable dans M3R? Alors, la question 1, 3, il dit
la question, si je l'appelle I, A est-elle diagonalisable dans M3R? Qu'est-ce que vous dites? A est-elle diagonalisable? Alors, c'est quoi par exemple, une manière de faire? Vous pouvez penser au polynôme caractéristique. D'accord? Polynôme caractéristique, c'était quoi de A? C'était x-2 puissance 3. D'accord? D'accord. Alors pour 2, c'est le sous-espace propre, si vous voulez, E2A. D'accord? C'est quoi sa dimension? Dimension de E de A. E de A, c'est ker de A moins 2i. A moins 2i3. C'est encore dimension de ker de V moins 2i. D'accord? Ça, c'est quoi? C'est 1. D'après ce qu'on a eu ici. Il est engendré par ce vecteur-là qui est non nul, donc la dimension c'est 1. C'est une droite vectorielle. D'accord? Et ça c'est différent de la multiplicité M. Avec M, la multiplicité, si vous voulez, de la valeur propre de. Donc, la dimension du sous-espace propre, c'est 1. La multiplicité M, M c'est quoi M? C'est 3. Ils sont différents. D'où A ou V, ici on a parlé de A. De A n'est pas diagonalisable. Vous pouvez penser à ça, dimension du sous-espace propre, c'est pas la dimension, c'est différent de la multiplicité et ça marche. Très bien. J'ai vu chez l'un de vos camarades, il avait procédé dans l'une des copies, j'avais vu l'un de vos camarades avait procédé de la manière suivante. Oui, c'était correct. Hein. Voici ce qu'il a fait. Il a dit, il s'agissait de A est-il diagonalisable? Il a dit, supposons que A est diagonalisable. Donc, A, ça va être semblable, de la forme P, P-1, semblable à une matrice diagonale, n'est-ce pas? Mais cette matrice diagonale, elle va être constituée des valeurs propres. Donc, l'unique valeur propre, nous avions dit que c'était 2. Vous savez ce que ça, c'est 2 l'identité, n'est-ce pas? Donc, égal à P fois 2i fois P-1. Vous savez que P fois 2i, le i, ça va sauter, ça va vous rester 2 P, P-1, P, P-1 c'est encore l'identité, ça va vous rester 2i3. Donc, supposons que A diagonalisable, il a dit votre camarade, alors A ça va être de l'identité. Ce qui est vrai, ce qui est faux plutôt, hein. Ce qui est faux, hein. Ce qui n'est pas vrai. A c'est pas de l'identité. D'où, il a dit de A n'est pas diagonalisable. Donc ça c'est une manière de faire, c'est correct aussi. Alors je passe à la question d'après où on a demandé dans la question, si vous voulez que je l'appelle ici 2i, on a dit A est-elle trigonalisable? Bien sûr, A trigonalisable, pourquoi? Trigonalisable dans R. Pourquoi? Car il suffit juste de dire que le polynôme caractéristique est scindé dans R. D'accord? Car polynôme caractéristique de A qui est égal à x moins 2 puissance 3 est scindé dans R, c'est clair. Hein? Voilà. Donc il est trigonalisable. Maintenant, nous allons passer à la question 1,4,1. On a posé U égale à V moins de l'identité. V, c'était le V que nous avions déjà. On a demandé de montrer que U est nilpotent. Nilpotent, ça veut dire U puissance quelque chose égale à 0. Ça veut dire V, nous espérons avoir V moins de l'identité à la puissance quelque chose
Il faut que ça soit un endomorphisme nul. D'accord? Alors, la méthode la plus rapide, c'est de penser au théorème de Cayley-Hamilton. Alors, vous allez dire que xi u de x, c'était x moins 2 à la puissance 3. Donc, je rappelle que le polynôme caractéristique de A est encore celui de son endomorphisme canoniquement associé. D'accord? Donc, le polynôme caractéristique de V, c'est ça. Alors, d'après ce qui implique que xi V de V égale à 0, d'après Cayley à Hamilton. D'accord? Xi V de V, c'est quoi xi V de V? Ça veut dire c'est V, je remplace x par V, c'est V moins 2, mais n'oubliez pas de mentionner l'identité, à la puissance 3 égale à 0. Et ça, c'est ce que nous espérons avoir, d'accord? Avec V moins 2, l'identité c'est U, ça va vous donner que U puissance 3 égale à 0, fin. D'accord? Donc on a montré que U est nilpotent. Alors il y a des gens qui le font d'une manière directe sans appliquer Cayley-Hamilton. C'est un petit peu lent, mais c'est correct. Si vous voulez piste 2, mais je vous la recommande pas parce que ça c'est beaucoup plus facile, mais c'est correct. Hein. Ils disent que pour montrer que U est nilpotent, ça veut dire pour montrer que V moins de l'identité est nilpotent, il s'agit de montrer que la matrice associée à V moins de l'identité, qui est dans la base canonique, qui est A moins de l'identité, est nilpotent. Il s'agit de montrer que cette matrice est nilpotente. D'accord? Et puis qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre A moins de l'identité. Ils vont remplir le bloc matriciel A moins de l'identité. Donc ça sera ici, vous voyez 1, moins 1, 0, etc. 1, moins 1, 1, 2, 0. Et puis ils vont passer à A moins de l'identité au carré. Ils vont prendre cette matrice fois elle-même. Ils vont trouver une matrice, puis ils vont passer à A moins 2i puissance 3. Puissance 3, ça veut dire puissance 2, qui est ce bloc-là. Et puis, multiplié par A moins 2i, ils vont insérer ça ici. Ils vont faire leur calcul et ça va leur donner la matrice nulle. Ça, c'est encore correct. Hein, d'accord? Bon, on passe maintenant à la question d'après. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que déterminer le noyau de l'endomorphisme U carré. D'accord? Donc, c'est la question 1, 4, 2. On a demandé de déterminer le noyau de l'endomorphisme R